En réaction à l'inflation galopante que nous subissons depuis l'an dernier, suite aux graves conséquences économiques provoquées par la longue crise sanitaire ainsi que la guerre en Ukraine, le gouvernement allemand a pris cette année un nombre important de mesures pour préserver la paix sociale, améliorer les conditions de vie des populations, maintenir le pouvoir d'achat et aussi de dynamiser la croissance économique. Ces mesures entraînent des changements dans presque tous les secteurs de notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, je ferai une analyse de ces changements avec un focus particulier sur ceux qui ont ou pourraient avoir un impact décisif dans ta vie d'investisseur immobilier. Alors que tu sois un investisseur chevronné ou bien tu viens juste de commencer, cette vidéo est pour toi. Suis-moi donc attentivement jusqu'à la fin. Bonjour, moi c'est Séverin et je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. Je suis fin pratiquant de la stratégie de fix and flip et justement, je me retrouve aujourd'hui dans un appartement, un 3 pièces typique, un projet typique fix and flip comme j'aime bien le faire. Cet appartement, mon équipe et moi, nous l'avons rénové en quelques mois et maintenant nous sommes dans la partie flip, la partie de la vente. Donc je profite d'aujourd'hui parce que j'avais quelques visites pour donc tourner cette vidéo. D'autres vidéos suivront sur ce bien, sur les rénovations, étape par étape, comment cela s'est fait jusqu'ici. À travers ce canal Immogizer, je partage mes années d'expérience et m'efforce aussi de démystifier l'investissement immobilier en Allemagne afin que chacun d'entre nous puisse profiter du potentiel énorme que l'Allemagne lui offre pour se bâtir un patrimoine dans ce pays sans grand capital de départ, mais juste en utilisant de puissants leviers et de mécanismes très pratiques. Donc si toi aussi, tu voudrais savoir comment te bâtir en quelque temps de façon soft et intelligente un patrimoine immobilier conséquent ici en Allemagne, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour rester constamment informé dès qu'une nouvelle vidéo apparaîtra sur ce canal Immogizer. Donc cette année 2023, il y aura beaucoup de changements en Allemagne. Ces changements résultent en fait de la réaction du gouvernement allemand face aux conséquences économiques provoquées par la grande crise sanitaire et aussi de la guerre en Ukraine que nous subissons depuis l'an dernier. Mais dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur les changements majeurs qui, à mon sens, ont ou pourraient avoir un impact décisif dans ta vie d'investisseur immobilier. Ces changements, je les ai regroupés en 4 grandes catégories. Ces 4 grandes catégories sont les suivantes. 1. Le plan social. 2. Le plan de l'énergie. 3. Le plan fiscal. Et 4. Le plan de l'immobilier. Nous allons donc maintenant considérer chacun de ces plans. Sur le plan social, le gouvernement allemand se devait de prendre des mesures très fortes vu l'inflation galopante afin d'éviter des soulèvements populaires, de préserver la paix sociale et de maintenir le pouvoir d'achat des populations. Première mesure, c'est l'augmentation des allocations familiales et des aides par enfant. Depuis le 1er janvier, chaque famille ayant droit reçoit 250 € par enfant. Ça, c'est vraiment une bonne augmentation, un bon changement parce que jusqu'à l'année dernière, il y avait un échelonnement. Le premier enfant, on recevrait pour le premier et le deuxième enfant juste 219 € d'allocation d'aide. Et à partir du troisième enfant, c'était, je crois, 225 €. Et c'est seulement au quatrième enfant que les familles avaient droit à 250 €. Maintenant, tout a changé. Cet échelonnement n'existe plus. Dès le premier enfant, les familles ont déjà 250 €. Donc, c'est peut-être l'occasion de revoir un peu le planning familial à la baisse, car plus besoin d'accoucher 4 enfants pour toucher la prime de 250 €. Et donc, on aura un peu plus de temps maintenant pour s'occuper de l'investissement immobilier. Deuxième mesure, l'augmentation de l'aide sociale, ce qu'on appelle en allemand le Bürgergeld. Depuis cette année, cette aide est passée à 502 €
par mois et par adulte. À cela s'ajoute encore une aide de 318 à 420 € par enfant en fonction de l'âge. Cette aide est raccordée à chaque adulte ou à chaque famille après épuisement des droits au chômage et en cas d'incapacité de travail. La troisième mesure, c'est l'augmentation de la location au logement, le Wohngeld. Cette aide est passée à 370 € par famille cette année, soit une augmentation de 190 €. Cette aide est accordée aux familles aux revenus moyens qui ne touchent pas l'aide sociale, le Bürgergeld. La quatrième mesure, c'est l'augmentation du salaire minimum légal, ce qu'on appelle en allemand le Gesetzliche Mindestlohn. En fait, il avait déjà été augmenté le 1er octobre 2022 par anticipation, donc il est passé à 12 € brut par heure. D'autres augmentations suivront aussi l'année prochaine, dans l'année 2024. La conséquence de cette augmentation du Gesetzliche Mindestlohn est en fait que dans les autres branches professionnelles, les autres secteurs professionnels, il faut s'attendre à des augmentations cette année. Et ça a même déjà commencé dans des secteurs comme le bâtiment, les secteurs comme le métal, chimie, et dans tous les autres secteurs, actuellement, ils sont en train d'augmenter les salaires dans leur secteur. Et les aides soignantes ne sont pas aussi en reste. Rien que pour cette année, il est prévu 2 augmentations. Donc, ça va se passer en 2 vagues. La première qui commencera en mai et la deuxième en décembre de cette année, avec pour objectif de passer le Mindestlohn, le salaire minimum dans cette branche, dans ce secteur d'activité des aides soignants, à 18,25 € brut et avec plus 9 jours de congés supplémentaires. La cinquième mesure, c'est l'augmentation du plafonnement des revenus des mini-jobbers et des midi-jobbers. Les mini-jobbers peuvent maintenant gagner jusqu'à 520 € et les midi-jobbers jusqu'à 2000 € par mois. Les revenus des mini-jobbers ne sont pas soumis aux impôts ni aux cotisations sociales, ce qui en fait représente des avantages tant pour le salarié que pour l'employeur. La sixième mesure, c'est l'augmentation des pensions des retraités. À partir de juillet 2023, les pensions des retraités seront augmentées de 3,5% en Allemagne de l'Ouest et 4,2% en Allemagne de l'Est. La septième mesure, et pas des moindres, c'est en fait une loi qui sera mise en place cette année et qui vise à ouvrir le marché de l'emploi allemand aux étrangers à travers le monde, de faciliter les conditions d'immigration afin d'attirer une main-d'œuvre qualifiée et de présenter l'Allemagne comme une terre d'immigration avec des possibilités pour tous ceux qui désirent s'installer dans ce pays. Et enfin maintenant, nous avons quelques mesures en général. La première, par exemple, c'est le lancement à partir de mars-avril 2023, le lancement du ticket de 49 €, le Deutschland Ticket. En fait, avec un ticket de 49 €, il vous sera possible de traverser l'Allemagne du nord au sud, de l'est en l'ouest. Ce ticket, en fait, est le successeur du ticket de 9-Euro-Ticket que nous avions l'année dernière. À cela, à ce ticket, s'ajoute aussi la fin des mesures barrières déjà dès mars 2023, entre autres comme le port du masque. Donc, il vous sera possible de voyager sans avoir à rester toujours à porter ce masque. Et pour pouvoir voyager beaucoup cette année, utilisez efficacement ce ticket de 49 € pour découvrir l'Allemagne. Il vous sera possible cette année, juste en combinant intelligemment vos jours de vacances avec les jours fériés et les ponts, d'avoir de 25 jours de vacances, d'obtenir 61 jours de libre dans les États comme le Bayern, le Baden-Württemberg. Les autres États, c'est de 25, ça propose à peu près 25 jours, vous obtenez à peu près 52 jours de libre. Pour savoir comment s'y prendre, moi je vous invite beaucoup à rechercher un peu, vous allez chercher sur Google ou bien parfois les radios de vos Bundesländer, de vos États, les radios principales. Comme ici, dans le Bayern, nous avons Antenne Bayern et si vous tapez là, vous allez voir ces Brückentag, vous tapez comment utiliser efficacement ces jours fériés. Ils vont vous montrer comment vous pouvez les combiner. Hein. Et là, vous multipliez même par 2, par beaucoup plus de 2, vous doublez vos jours libres et cela vous donne l'occasion vraiment de voyager à moindre coût, à 49 € sans masque à travers l'Allemagne
Et moi, je dis, profitez vraiment de cela pour pouvoir découvrir l'Allemagne profonde. Cela vous sera utile vraiment dans l'investissement immobilier. Car si vous voulez même investir dans une ville, déplacez-vous, allez voir, passez le temps avec les familles. Ce sera vraiment très bien pour vous pour plus tard. Cette année 2023 marque aussi la fin d'une invention qui a révolutionné la communication dans le monde. En fait, c'est la fin des cabines téléphoniques, la fin des call box telles que vous les connaissez dans les centres-villes que vous voyez un peu partout. Elles seront toutes démontées cette année. Voilà 142 années qui sont passées depuis la première invention. Ça avait débuté en 1881 à Berlin. Donc maintenant, toutes seront démontées. Un peu de culture. Maintenant, le deuxième groupe de changement, ça c'est sur le plan de l'énergie. Cette année, les dernières centrales nucléaires allemandes encore en fonctionnement seront mises à l'arrêt. Ces 3 centrales, normalement, elles devaient être arrêtées l'an dernier, mais à cause de la crise d'énergie provoquée par la guerre en Ukraine, il y a eu un prolongement de leur fonctionnement. Elles ont été prolongées, mais cette année, elles seront mises définitivement à l'arrêt. En plus, le gouvernement allemand a pris un certain nombre de mesures pour freiner un peu l'envolée des prix de l'énergie. De mars 2023 à avril 2024, il y aura un plafonnement des prix de l'énergie. Par exemple, le gaz sera à 12 cents par kilowatt et l'électricité sera plafonnée à 40 centimes par kilowatt. Et enfin, pour parer à la montée des coûts de l'énergie, le gouvernement allemand va accorder une prime forfaitaire de 200 € à chaque étudiant cette année. Venons maintenant sur le troisième grand changement de cette année. Il concerne le plan fiscal. En effet, cette année, la tranche de base des revenus non imposables est passée à 10 908 €, soit à peu près 561 € de plus par rapport à l'an dernier. En plus, le taux d'imposition maximal de 42% sera applicable cette année à partir d'un revenu de 62 810 €, contrairement à l'année dernière où il était à peu près, je crois, de 58 000 et quelque chose d'euros. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire qu'avec un revenu annuel de plus de 62 810 €, on aura un prélèvement de 42%. Donc, pour chaque 100 € que vous gagnerez en plus, l'État vous prendra 42 € et vous aurez juste 58 €. Et c'est là l'occasion, ça, je fais une petite parenthèse pour dire à tous ceux qui sont dans cette catégorie, les impôts que vous payez, c'est énorme. Le gouvernement vous donne la possibilité de récupérer ces 42 € en investissant comme dans l'immobilier ou bien même pour vous, pour les formations que nous offrons, que vous venez de faire, vous pouvez aussi les déduire de vos impôts. C'est l'occasion de récupérer ces 42 € que le gouvernement vous prend chaque mois, année après année. Si vous ne faites rien, bon, c'est qu'il est parti. Un autre changement, c'est le délai pour la déclaration de la taxe foncière, je crois que c'est le Grundsteuererklärung. Normalement, il a pris fin le 31 janvier 2023 en Allemagne, mais certains États comme le Bayern l'ont prolongé à fin avril. Je vous prie vraiment pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, qui n'ont pas encore fait leur déclaration et qui ont le délai de 30 avril, vraiment de le respecter parce que les amendes qui viennent, c'est pas, ça fait pas beau à voir, quoi. Une autre mesure intéressante cette année, c'est en fait pour les travailleurs qui n'ont pas de bureau et qui doivent utiliser une pièce de leur résidence comme bureau, ils peuvent déclarer cette année, quand ils vont faire la déclaration d'impôt, ils peuvent déduire 1 250 € de dépenses de leurs impôts sans avoir à apporter des preuves. Parce que jusque l'an dernier, il fallait avoir, c'était le taux maximal, c'est 1 250 € et pour pouvoir le déduire des impôts, il fallait avoir une preuve de ces dépenses. Cette année, ça a été aboli, donc c'est un taux forfaitaire qui sera déjà mis lors de votre déclaration des impôts, 1 250 €. Une autre mesure cette année, ça, c'est le Home Office Pauschalbetrag que vous pouvez déduire de vos impôts. Donc, pour ceux qui font du télétravail, il est possible de déduire cette année aussi ces 600 € de vos impôts à la fin de l'année. En fait, ces mesures concernaient seulement l'année 2020 à 2022, mais le gouvernement, il a prolongé ceci effectif cette année et je pense aussi jusqu'à l'année prochaine. Et enfin, la dernière mesure sur le plan fiscal, les revenus des placements seront maintenant taxés au-delà de 1 000 €
pour les célibataires contre 801 euros, comme c'était l'année dernière. Donc ça, c'est le Sparpauschalbetrag. Et pour les personnes mariées, ce niveau imposable est au-dessus de 2000 euros. Le quatrième et dernier grand changement de cette année 2023 concerne les changements sur le plan immobilier. Cette année 2023, léguer ou donner son immobilier coûtera extrêmement cher. Les taxes sur la donation ou bien sur la succession ont vachement augmenté cette année. Et il y a cette page Finance-Type qui a publié un certain calcul, un exemple qu'ils ont fait, que je voudrais partager avec vous. En fait, c'est un calcul pour l'année qu'on parle les taxes sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022, l'année précédente. Et donc, on a une maison dans une grande ville et cette maison ayant une valeur de la maison plus du sol, le Bodenwert, de 450 000 euros. Pour l'année dernière, s'il fallait léguer ce bien à sa progéniture, à ses enfants, il fallait payer un Schenkungssteuer. Donc en fait, ça c'est l'impôt sur la succession, sur l'héritage, un impôt d'à peu près 19 400 euros. 19 400 euros, ça c'était jusqu'en 2022. Et cette année, cet impôt pour ce même bien est passé à 74 710 euros. C'est énorme, c'est énorme. En fait, c'est que le gouvernement, l'administration fiscale a réagi à l'explosion des prix de l'immobilier, l'augmentation des prix de l'immobilier. Ils ont juste aussi adapté l'impôt par rapport à la valeur actuelle des immobiliers. Donc, cela interpelle chacun d'entre nous. Nous sommes une jeune génération ici en Allemagne, mais peut-être il y a déjà certains grands frères qui ont des immobiliers et qui pensent léguer à leurs enfants. Moi, je vous dis, rapprochez-vous très rapidement des conseillers fiscaux, des Steuerberater, parce qu'en Allemagne, il n'y a jamais une loi sans une petite porte de sortie. Et ces portes, par exemple, vous pouvez, je suis pas un conseiller financier, mais je sais par exemple que vous pouvez commencer à léguer des parts de vos biens à vos enfants des années auparavant, petit à petit, pour ne pas tomber, vous retrouver dans ce cas. Parce que si vous voulez le faire à la dernière minute, c'est en fait, comme je dirais, un cadeau empoisonné que vous mettez entre les mains de vos enfants et pour rien faire avec. Il faudra qu'ils vendent même ce bien pour pouvoir payer un peu, pour juste pouvoir payer les impôts. Et cette année, nous avons le taux d'amortissement pour les nouvelles constructions qui va passer de 2%, comme c'était l'année dernière, à 3%. Donc, cette augmentation a pour but un peu d'encourager les nouvelles constructions ici en Allemagne. Un autre point très intéressant, c'est l'augmentation des subventions pour les rénovations des maisons, surtout quand ces rénovations visent à améliorer le bilan énergétique des bâtiments. C'est en abrégé le BEG, en fait le Bundesförderung für effiziente Gebäude. Donc, vous qui voulez faire des rénovations, pensez-y à faire cette demande pour avoir cette subvention. Cette année aussi, beaucoup d'États commencent à exiger l'installation des panneaux solaires quand on fait de nouvelles constructions. Et même certains États l'exigent déjà pour des bâtiments résidents, des bâtiments existants. Quand il faut rénover, si on doit rénover complètement une nouvelle toiture, ils exigent qu'il faut installer les panneaux solaires. Ces États, ça a commencé l'an dernier avec le Baden-Württemberg et d'autres États leur ont emboîté le pas cette année comme Berlin, Niedersachsen, Hambourg. Et il faut s'attendre à ce que d'autres États puissent aussi exiger cela dans leur secteur. Cette année aussi, débute l'application d'une loi qui avait déjà été votée depuis 2020, mais qui beaucoup d'États n'avaient pas encore ratifié. En fait, c'est ce qu'on appelle normalement le Umwandlungsverbot, l'interdiction de transformer les logements locatifs d'un immeuble en copropriété, en appartement, pour pouvoir les revendre comme on a vu toutes ces dernières années. Cette loi vise en fait de freiner l'envolée des prix de l'immobilier. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Celui qui a un immeuble de plus de 3 appartements et qui voudrait les séparer, les transformer dans les 3 appartements qu'il est en train de louer et puis il veut les transformer en copropriété pour pouvoir vendre chacun de ces appartements, il ne sera plus possible de le faire, donc le gouvernement mettra un frein à cela. Beaucoup d'États ont déjà ratifié cette loi. Cette année, le Bayern aussi devra ratifier cette loi. Mais comme toujours, il n'y a pas en Allemagne, il n'y a jamais en Allemagne une loi
surtout les lois qui concernent l'investissement, le gouvernement prévoit toujours un peu des petites portes de secours là. Donc, il est toujours possible, malgré tout, de transformer ce bien, de transformer ces logements locatifs en copropriété. Il est possible de le faire, mais seulement le propriétaire devra s'engager, par exemple, à ne pas vendre le bien les 3 prochaines années et ou aussi s'il conclut un contrat de bail de longue durée avec le locataire. Et enfin, une dernière mesure qui va être appliquée dans presque toutes les grandes villes ici en Allemagne, c'est le Zweckentfremdungsgesetz. Encore un autre long mot allemand. En fait, c'est les restrictions sur l'utilisation de son bien, ce qui fait que le propriétaire ne peut plus faire, par exemple, les locations saisonnières, le Airbnb. Mais il fallait s'attendre à ce que cette loi vraiment soit élargie dans beaucoup d'États, dans beaucoup de villes. Dans ma petite ville, par exemple, ici à Bamberg, il y a cette loi qui a déjà aussi été adoptée, car quand on voit la demande de l'immobilier sur le marché cette année, c'est encore plus grave avec le flux de réfugiés. Donc, il fallait s'attendre à ce que cela soit un peu régulé. Donc, pour toi qui veux te lancer dans l'investissement immobilier, qui pense que bingo, moi je veux faire du Airbnb, moi je t'invite vraiment avant de te lancer dedans, de commencer ça, de mûrir ton projet là, de te renseigner dans ta ville. Est-ce qu'il y a ce Zweckentfremdungsgesetz qui est applicable dans ta ville? Parce que si toi, dans ta ville, si toi, tu te lances sans prendre cela en compte, cela peut te coûter extrêmement cher. En résumé, les investisseurs immobiliers en Allemagne peuvent vraiment profiter des changements qui sont des changements et des mesures que le gouvernement a mis en place cette année. Ces changements concernent beaucoup plus l'augmentation des salaires, des revenus, des pensions et aussi des aides, des allocations familiales, des subventions pour pouvoir rénover des maisons, des bâtiments tout en respectant les normes énergétiques. Ces changements offrent des possibilités d'augmenter les revenus locatifs. C'est donc maintenant le moment de se lancer dans l'investissement immobilier, surtout pour ceux qui veulent pratiquer la stratégie du buy and hold. Cependant, certains changements pourraient aussi représenter des défis, des risques pour des investisseurs immobiliers. Prenons par exemple la réglementation accrue sur l'utilisation de son bien, comme l'interdiction des locations saisonnières dans la plupart des grandes villes, le Umwandlungsverbot, donc l'interdiction, par exemple, la réglementation qui concerne un peu la division, la transformation d'un immeuble avec des logements locatifs en des appartements, des copropriétés pour pouvoir les revendre. Et aussi en dernier point, nous avons les exigences du gouvernement allemand envers les propriétaires des biens pour qu'ils puissent se conformer aux normes énergétiques. Donc tout cela représente un certain risque des investissements qu'il faudra faire cette année et dans les années futures. Malgré cela, les avantages l'emporte vraiment sur les défis, les risques qui pourraient résulter de tous ces changements. Les investisseurs aguerris sont donc appelés à prendre en considération ces changements et à adapter leur stratégie. Pour aider les investisseurs à se lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne, en prenant compte de tous ces changements, mon équipe et moi, nous sommes actuellement en train de travailler sur un programme de formation très pratique. Dès que ce sera prêt, vous serez informés. Mais en attendant le lancement officiel de ce programme de formation très pratique, nous organisons des ateliers de formation sur le terrain avec notre équipe Emogizer. Ces ateliers de formation sont l'occasion en or de pouvoir augmenter vos connaissances dans le domaine théorique de l'investissement immobilier, mais aussi dans la pratique, car nous avons aussi, lors de cette journée de formation, nous faisons aussi des descentes sur le terrain où nous vous ouvrons nos chantiers et vous avez la possibilité de discuter avec toute l'équipe Emogizer, entre autres aussi le chef chantier, et de poser toutes vos questions. Là, le dernier workshop que nous avons fait, c'était vraiment un succès et les participants étaient satisfaits d'avoir pris part à ce programme de formation. Donc, si toi, tu ne voudrais pas rater les prochains événements de Emogizer, abonne-toi pour pouvoir rester up-to-date. Avant de terminer, je voudrais savoir si toi aussi, tu es concerné par ces mesures, par ces changements qui arriveront en cette année 2023.
laisse-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir et à la prochaine. Ciao.